à Bouvelmont, terre de culture au sens littéraire du terme. C'est ici et pas ailleurs qu'est enracinée la maison d'édition Noirterre. Elle a été fondée en 2003 par Jean-Marie Lecomte, ardennais, mais aussi photographe. Nous avons rendez-vous sur les bords du lac de Béron. La neige, la nature endormie, les reflets, un lieu que Jean-Marie Lecomte affectionne particulièrement, mais une valeur sûre pour l'œil de ce photographe. Ce qui fait la photographie, c'est pas le lieu, c'est la lumière sur le lieu. Et donc, on peut passer 100 fois et faire 100 fois une photo différente. Donc je reviens et c'est justement le fait que je connaisse de mieux en mieux ce département. Je sais à quelle heure le soleil est du bon côté à tel endroit ou à tel endroit. À n'en pas douter, un de ces clichés figurera dans le prochain ouvrage de Jean-Marie Lecomte, Les Ardennes, plus que nature. Un de plus sur ce territoire qui déborde de sources d'inspiration et qui a la chance de bénéficier de l'attention d'une maison d'édition régionale. Voilà. Les Ardennes sont assez privilégiées. Pourquoi? Parce qu'il y a un attachement à ce territoire. Et je sais que quand on fait un livre à 1500-2000 exemplaires dans les Ardennes, on va le vendre. Le grand livre des Ardennes, en un an, j'ai vendu les 2000 exemplaires. Et pourtant, c'était un livre qui coûtait presque 40 €. 16 ans après leur création, les éditions Noirterre rayonnent dans toute l'Ardenne et même au-delà. Pour le photographe, il s'agissait à l'origine d'opérer un virage, sans pour autant renoncer à la photo. J'ai déjà travaillé pour d'autres éditeurs dans l'édition et je comprends tout de suite ce que le numérique va pouvoir amener à l'édition. C'est-à-dire, en gros, on va pouvoir travailler sur plein de projets en même temps sans payer le gaz, quoi. Je veux dire, c'est un peu... Et donc, je décide, dans le début des années 2000, en 2003, je décide de créer Noirterre avec comme objectif de réaliser des beaux livres sur des sujets régionaux. L'image, Jean-Marie Lecomte en fait son affaire, mais il s'entoure aussi d'un réseau d'historiens locaux, de journalistes et de spécialistes pour mener à bien sa mission, donner à voir et à apprendre. Ce fut le cas notamment avec Michel Coistia pour l'ouvrage consacré aux églises de la reconstruction dans les Ardennes. L'approche du projet par l'auteur comme par l'illustrateur, en l'occurrence le photographe, et l'éditeur, c'est-à-dire la mise en forme un tout. Jean-Marie seul aurait certainement fait de très belles photos, mais il ne serait pas allé dans le sens de l'auteur, c'est-à-dire qu'il cherche à faire comprendre, à faire partager une architecture tout à fait exceptionnelle. Ici, l'éditeur rend visite à l'un de ses auteurs. Entre les deux, on aurait la vie de la communauté avec des citations et des choses qu'eux vont écrire. D'accord? Ok, moi ce que j'aimerais bien quand même, c'est qu'ils écrivent sur un ou deux thèmes que je leur propose et que j'aborde. Dans quelques mois, un nouvel ouvrage sur l'abbaye d'Orval sortira aux éditions Noirterre. Donc j'avais envie de 2 textes dans ce livre. Un premier texte qui soit une évocation de l'espace spirituel et de la vie spirituelle, et puis une autre évocation qui soit autour de l'architecture et des espaces. Je pensais que Patrice, en sa qualité d'architecte, avait les compétences pour aller dans ce sens-là. J'ai tout de suite su que ce serait d'abord un gros travail documentaire, et puis des clients entre guillemets bien particuliers, et que bon, j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Hein. Je peux pas raconter n'importe quoi. Autres interlocuteurs de l'éditeur et derniers éléments du réseau, les libraires. L'intermédiaire pour acheter des livres, c'est les libraires. Ça, c'est fondamental. Moi, j'essaye d'entretenir des relations continues avec les libraires avec qui je travaille. Je les mets au courant de ce qu'on est en train de faire. J'essaye de capter aussi leur désir, leur sensibilité. Et puis, on travaille vraiment ensemble. Ils sont la vitrine de l'éditeur et la proximité est un atout. Chez le libraire de Rethel, Noirterre occupe un linéaire entier. Ici, la réputation de la maison n'est plus à faire. Nous aussi, on fait comme dans l'édition, on a besoin de s'installer confortablement dans le temps.